Nous allons tout de suite écouter Maria et Gabriel. Cher Président, Monsieur Fillon, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir organisé ce symposium et merci de cette invitation. Il y a 2 mois, j'étais au Mans à la rencontre de la mission H24. Ce fut l'occasion pour moi de vivre une aventure unique et de tester à grande vitesse des voitures à hydrogène. La transition vers une économie de l'hydrogène est l'un des moyens pour que l'Europe devienne un continent climatiquement neutre. Je voudrais ici insister sur le concept de l'économie de l'hydrogène, car c'est pour moi ce qui fait la différence. La mise en place d'un écosystème qui réunit sur un territoire donné toute la chaîne de valeur, de la production aux utilisations finales en passant par le stockage et la distribution. L'hydrogène est aussi un accélérateur pour avancer vers l'indépendance énergétique de l'Union européenne, comme nous en faisons mention dans notre récente communication REPowerEU. Dans cette optique, nous voulons qu'au moins 17,5 gigawatts d'électrolyseurs d'hydrogène renouvelables soient installés sur le continent d'ici 2025, tout en développant leur usage. Un pas important vers 2030, dont l'objectif sera d'installer au moins 40 gigawatts d'électrolyseurs pour la production d'hydrogène renouvelable. Nous attendons, grâce à ces développements, la création d'environ 1 million d'emplois hautement qualifiés d'ici 2030 en Europe. Mais ceci implique une mobilisation massive à tous les niveaux, une mobilisation de tous les acteurs, publics, européens, nationaux, régionaux, mais aussi du secteur privé et bien sûr les villes et les citoyens. Je me félicite que la majorité des États membres, dont la France, aient commencé à investir dans la production d'hydrogène dans le cadre de leurs plans nationaux de relance. Ce qu'il nous faut maintenant, et l'Europe s'y engage, c'est faire émerger des marchés et une véritable économie de l'hydrogène. Les vallées de l'hydrogène sont l'exemple à suivre. Ce sont de véritables écosystèmes indépendants qui couvrent toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation, en passant par le transport et le développement d'applications fonctionnant à l'hydrogène. Actuellement, sur le territoire de l'Union européenne, nous en avons 23. Mon objectif est de doubler le nombre de vallées à l'horizon 2025. Et notre plan est de renforcer l'action des États membres qui investissent dans la production d'hydrogène pour les pousser à innover autour de cette source d'énergie et créer des écosystèmes intégrés à l'échelle des territoires. Mais nous voulons aussi mettre ces vallées en réseau, en leur offrant la possibilité d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire. Grâce au partenariat Clean Hydrogen, nous entendons poursuivre cette coopération avec le secteur privé. Ce partenariat va se concentrer sur les étapes critiques de la production, de stockage et de la distribution de l'hydrogène. J'invite dès lors les acteurs de la région du Mans et plus généralement tous les acteurs concernés à contribuer au prochain appel à proposition d'Horizon Europe pour développer de nouvelles vallées de l'hydrogène qui sera publié début 2023 et son budget sera environ 400 millions d'euros. J'aimerais aussi ici mentionner la mission d'Horizon Europe, ville intelligente et climatiquement neutre, avec l'objectif de créer 100 villes pionnières pour en faire des espaces urbains verts, inclusifs et durables. Dans ce contexte, je voudrais insister sur le fait que nous allons travailler avec toutes les parties intéressées et pas seulement avec les villes sélectionnées, donc je vous encourage à contribuer activement à la mission. En effet, le développement de l'hydrogène dans ce contexte est primordial, notamment pour ce qui concerne la mobilité. Pour conclure, la région des Pays de la Loire a un fort potentiel, en particulier dans le domaine de la production d'hydrogène vert. J'en appelle donc à vous, tous, de poursuivre vos efforts individuels et collectifs. C'est maintenant et avec détermination qu'il faut agir contre le changement climatique, mais aussi pour sortir notre continent de cette dépendance énergétique. Merci de votre attention.